Nous sommes venus ici dans l'Hérault, au sud de la France, dans cette grande région agricole qui est le Languedoc-Roussillon, avec deux problématiques particulières. Celle d'abord concernant l'huile d'olive. L'huile d'olive aujourd'hui française est victime des importations de l'Espagne, avec des coûts de main d'œuvre et des coûts de production qui sont bien inférieurs. L'huile d'olive aujourd'hui française est victime d'une mouche aussi qui abîme la production d'huile d'olive, et victime également de la dérégulation des marchés avec l'entrée de 35 000 tonnes d'huile d'olive tunisienne sans droit de douane. Après ça, nous sommes allés dans l'Aude sur une problématique viticole et sur le problème de l'importation de vins de table espagnols. 7 millions d'hectolitres qui viennent d'Espagne et donc qui entrent sur le marché français et qui ont deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils font baisser le prix du marché français, et deuxièmement, ils sont assemblés avec des vins français et ils bénéficient de la production produite en France. Cette belle région où il y a évidemment beaucoup de producteurs de vin, et ils nous ont tous dit la même chose, une chose importante à leurs yeux, c'était bien entendu la traçabilité et l'étiquetage des produits. Voilà, les produits d'origine France et non pas les produits de France, cette traçabilité des produits avec lesquels nous sommes bien entendu d'accord et que nous défendons à Bruxelles avec Édouard Ferrand et moi-même. Nous avons également rencontré aujourd'hui le président de la Chambre d'agriculture avec lequel nous sommes entretenus aussi des problématiques dans l'Hérault agricole, donc la problématique de l'huile d'olive, du vin, mais aussi celle de l'élevage et surtout de l'irrigation, majeure des agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'irriguer, et je crois que les gouvernements français n'ont pas pris la mesure du problème. C'est d'abord pour nous, professionnels, important de recevoir des parlementaires donc européens, parce que c'est pour nous capital de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger sur notre agriculture. Alors, dans le département de l'Hérault, il y a une dominante viticole. On a parlé beaucoup de nos signes de qualité, de nos indications géographiques protégées, de nos appellations d'origine donc contrôlées. Elles sont liées à une identité de notre territoire, ça correspond à des valeurs, à un patrimoine. Il faut pouvoir donc le préserver, mais pouvoir lutter à armes égales avec les autres pays donc, de l'Union européenne. Et ça, ce sont des sujets importants que nous avons évoqués. Et là, maintenant, nous sommes aux mines, donc le marché d'intérêt national. Donc c'est là où se regroupent plus de 80 producteurs de fruits et légumes, victimes de l'embargo russe, victimes également de la dérégulation des marchés, c'est-à-dire que les cours ont beaucoup baissé. 80 producteurs, 200 entreprises ici, et bien ça nous donne de la force qui nous rend un tout petit peu incontournable par opposition aux centrales d'achat, aux circuits longs et tout ça. Donc les mines, c'est une vraie solution. Ce sont des gens qui aujourd'hui ont une pression de la part des centrales d'achat, des grandes surfaces, et ils se retrouvent avec des prix qui sont des prix très bas, c'est-à-dire en dessous de leur prix de production. Et donc nous, justement, nous avons pris la mesure des choses de manière à faire en sorte qu'on puisse, dans notre commission agriculture, faire en sorte que ces gens-là soient reconnus dans ce qu'ils font et reconnus aussi au juste prix de ce qu'ils produisent. Notamment, on le voit ici, de la fraise française, la fraise qui vient de sortir. C'est une qualité qui est superbe. Ou également de la salade. La salade aujourd'hui, malheureusement, moi, quand je suis allé aux mines de Château-Renard, elle était à 0,45. Aujourd'hui, elle est à 0,17. Et elle est vendue quelquefois à près de 5 €, cette salade. 5 € sur les marchés parisiens. Donc il faut qu'on les aide à soutenir les prix, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de régulation par la Commission européenne. Et je crois que pour s'en sortir, il faudra vraiment que la France redevienne maître de son patriotisme alimentaire.